Bonjour, ici Sébastien Ouellet. On commence par l'actualité tout de suite avec lui. Salut, j'utilise le Journal de Montréal, puis je vais vous commencer par vous donner 4 trucs pour éviter les crevaisons que je sais pas c'est qui me donne, mais je vais vous les dire. Alors, premièrement, on conserve une distance de sécurité avec la voiture qui est en avant, parce que quand on est trop proche, ça nous empêche de voir les défauts de la route. Deuxièmement, on essaie de connaître votre route, comme comment vous vous rendez au travail, généralement vous utilisez tout le temps la même route, comme ça vous connaissez mieux les défauts de la route. Sinon, vérifiez la qualité de vos pneus puis la suspension, mais ça va de soi. Puis on freine pas à l'approche d'un nid de poule. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait selon David Dubois. C'est ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Quand tu freines trop brusquement, ça met de la pression sur tes pneus et c'est pas bon. Je passe la parole à William. Bon, ben moi, ma super nouvelle concerne Patrick Huard. Patrick Huard qui est acteur et comédien. Il sera se marier à Annick Jean en août. La date n'a pas été encore précisée, mais il se marie en août. Félicitations Patrick. Et il paraît que ça va être une grosse cérémonie avec beaucoup de budget. Je passe à Philippe. Salut, je suis ici pour vous parler de. Ben, pas de politique. Ben oui, c'est de politique, mais ça n'a pas rapport avec un enjeu politique, ça a rapport avec un. Ben oui, quand même, c'est le bilinguisme, puis c'est la présence du Québec dans le Canada, et comme toujours, qui parle du Québec dans le Canada, parle de Stephen Harper, notre meilleur ami. Qui est là, oui. Alors, apparemment, il avait envoyé une lettre, et ça en 2001, puis on l'aurait retrouvé récemment, là. Comme quoi, il y aurait eu des propos pas très gentils envers la langue française puis le Québec. Entre autres, comme religion, le bilinguisme est un dieu déchu. Il a promis de l'iniquité, il a produit de l'iniquité, n'a pas stimulé l'unité canadienne et il a coûté des millions aux contribuables canadiens. C'est, j'imagine, ce qui se produit quand vous mêlez la religion et l'État. Alors, il parle aussi de la bilinguisme comme une religion, comme quoi il s'est élevé au rang d'une véritable religion. C'est un dogme que tous doivent accepter sans poser de questions. Puis c'est ça, puis ça a été mis sur le Globe and Mail, un journal qu'on sait tous, ben c'est un site internet qu'on sait tous, c'est quand même un penchant conservateur. Ouais, c'est sûr. Oui, puis là, il y a des propos qui ont été faits par les utilisateurs, puis ceux qui ont commenté, qui inciteraient vraiment à la haine. Puis, by the way, on a dépassé 2 minutes, mais tant pis. C'est ça. Il y en a un qui dirait c'est dégoûtant, débarrassons-nous du Québec, mettons fin à ce fiasco. J'ai une opinion assez prononcée là-dessus, mais je pense que je vais vous laisser réfléchir. Bon, ben moi, je suis rendu à ma dernière nouvelle qui parle de Eric Cole qui a été repêché par le Canadien il y a un certain temps maintenant. Et ben, il se dit heureux comme un poisson dans l'eau. Il dit je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Incroyable, j'ai eu droit à une visite guidée. J'ai lancé un wow après l'autre. Tout est de premier ordre, rien n'a été oublié. Eric Cole a l'air vraiment content d'avoir rejoint le fabuleux rang des Canadiens de Montréal. Et j'espère que. Il espère aussi que Jacques Martin sait très bien quel rôle il joue. Il espère beaucoup avoir une bonne place. C'était l'actualité avec Sébastien Ouellet. Merci, au revoir.